Bien. Très très bien. Alors d'abord je remercie tout le monde d'être venu. Je remercie Itaï et Nathan qui font un travail technique de haute qualité. Je m'excuse du retard dans l'heure. J'espère très bien que pour les prochaines fois nous commencerons à l'heure, mais comme c'est la première fois, il y a des problèmes techniques à régler. Comme vous savez, vous pouvez... quelqu'un écrit ici, je n'entends plus l'orave. Non, c'était avant. Ah d'accord, c'était avant, d'accord. Vous pouvez donc me contacter avec le chat que j'ai devant les yeux. Vous pouvez également faire un signe de la main pour dire que vous voulez poser une question. Voilà, je vois déjà que Cailleux est intéressé à parler. Alors, allez-y, Cailleux. Vous pouvez juste baisser la main. Ou bien de baisser la main, c'est comme vous voulez. Bon, je vous entends pas. Comment ça se fait que Ah, votre micro n'est pas ouvert. Bon, d'accord. Bon, écoutez, nous allons commencer aujourd'hui un cycle d'études, comme vous le savez. Ce cycle d'études est consacré, si vous voulez, aux études du Noachide, avec cette particularité que le sujet qui en général occupe nos amis, qui est les 7 commandements Noachides, sera bien sûr évoqué, mais ne sera pas central. Il y a tout un monde de fondements du noachisme, qui est en fait commun au judaïsme et au noachisme, en fait il s'agit de la Torah. Il y a des choses fondamentales qu'il faut élucider au départ, avant d'entrer dans le détail, et ce qui va nous permettre également de nous étendre beaucoup plus au-delà des 7 commandements que vous connaissez. Et aujourd'hui, je voudrais commencer par quelque chose qui concerne l'ensemble des hommes. Il s'agit de la condition humaine telle que la Torah nous l'enseigne. Voilà, c'est tout simple. Alors, nous allons pour cela faire une petite étude partielle du premier chapitre de Bereshit, de la Genèse. Vous avez devant vous le texte en français, je pense. Et nous allons donc relever quelques petits points qui vont être de très grande importance pour nous. Je voudrais d'abord évoquer un problème. Le problème, c'est que tout être humain, vous, moi, lui, elle, nous nous promenons dans le monde. Nous déambulons dans un univers qui est composé d'une multitude absolument incroyable de choses. Voilà, j'ai devant moi un concombre et un radis. Je vois très loin le soleil, la lune et les étoiles. Et puis je vois qu'il y a également des végétaux, des animaux, des hommes et des femmes, l'asphalte qui recouvre la chaussée, il y a l'épicerie du coin, et il y a un hôpital, il y a des gens en bonne santé, des gens malades. Ça fait un fouillis absolument incroyable. Alors, la question qui se pose, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un peu d'ordre dans tout ça? Faire une classification. Alors, évidemment, les scientifiques sont des grands spécialistes de la classification. Comme vous le savez, les scientifiques ont décidé de diviser le monde en grandes catégories. Alors, vous avez ce dont s'occupe l'astronomie et l'astrophysique, et puis il y a également la biologie, et il y a l'agriculture, et puis il y a les sciences humaines, et la sociologie, et la médecine, et les sciences pratiques, et les sciences théoriques, et la philosophie, les religions, etc. C'est comme ça que sont formées les encyclopédies, ou si vous voulez, les rayonnages de toute bibliothèque qui se respecte. Le problème est de savoir, est-ce que cette classification a un sens du point de vue de la Torah, ou en tout cas, quelle serait la classification qui nous est proposée par la Torah elle-même? Alors, vous avez donc le livre de Bereshit, vous avez dans le tout premier chapitre une énumération assez complexe de tout ce qu'il y a dans le monde. Vous avez effectivement la lumière et les ténèbres, et puis le firmament, et l'océan, et la terre ferme, et les végétaux, et les oiseaux, et les poissons, les animaux terrestres, et puis l'homme. Donc tout ça donne un certain ordre. Mais ce que nous demandons, c'est quelles sont les valeurs? Quelle est la valeur de chacune de ces choses-là? Est-ce que, par exemple, un poisson peut se comparer au soleil ou pas? Et là, nous allons devoir faire une petite étude qui est basée sur une distinction hébraïque. Par exemple, vous avez ici, au verset numéro 3,
il est dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. En hébreu, pour dire que la lumière soit, on dit Yehi Or. Le mot Or signifie lumière, le mot Yehi signifie soit. Et pour dire que la lumière fut, on emploie un autre terme, Vayehi Or, et la lumière fut, le mot est Vayehi. Donc vous avez Yehi pour soit et Vayehi pour fut. Alors là, tous nos amis ne sont pas forcément des hébraïsants, mais je vais devoir quand même faire une petite introduction de grammaire hébraïque. Le verbe être en hébreu se dit haya ou hayo. Que la lumière soit, Yehi Or, ça vient effectivement du verbe être. Et nous allons voir que quand la Torah va parler des différentes créatures, elle ne va pas toujours employer le verbe être. Et pour nous dire que les créatures ont été réalisées, elle ne va pas toujours employer le verbe être non plus, sous la forme fut. Et il y a donc ici une distinction importante à faire. Je vais vous écrire ça sur une feuille. Il s'agit donc... Alors, comme vous pouvez voir, mes chers amis, je ne sais pas si vous arrivez bien à le lire, il y a écrit, vous le voyez très bien, il est écrit Yehi pour soit et Vayehi pour fut. Il faut explorer. Il faut explorer. Donc, nous voyons que quand la Torah veut dire que quelque chose existe, elle emploie le verbe être, Yehi. Cela signifie une existence permanente. Effectivement, pendant tout le temps de ce qu'on appelle le Olam Hazé, pendant tout le temps de notre histoire, eh bien, il y a de la lumière. Donc, quand on dit Yehi Or, que la lumière soit, cela signifie que la lumière est permanente. On pourrait presque dire éternelle. Et puis, quand on nous dit et la lumière fut, cela suppose une deuxième forme d'existence, qui n'est pas celle de notre monde, mais celle d'un autre monde. Ce qui suppose déjà qu'il y a un autre monde, et que dans cet autre monde aussi, il faut définir quels sont les êtres qui sont permanents et lesquels ne le sont pas. Alors, ce que nous apprenons de ce verset de la Torah, c'est que la lumière est permanente dans notre monde et qu'elle est permanente dans le monde à venir. C'est-à-dire que pour la lumière, on pourrait même faire une petite remarque, il y a un plus pour la lumière, aussi bien dans le Yehi que dans le Vayehi. C'est-à-dire que la lumière est permanente dans notre monde et il y a une lumière permanente dans le monde à venir. Et puis, si on arrive un peu plus loin au verset numéro 6. Alors, au verset numéro 6, vous avez... Attendez, il y a ici un petit problème technique. Il va me faire une sorte de... אתה קליק על זה. על זה? לא, על זה, על זה, זה, על זה, זה. על זה? כן, כן. עכשיו. Ah. D'accord. Nous sommes arrivés donc au numéro 6. Dieu dit qu'un espace s'étende au milieu des eaux et forme une barrière entre les unes et les autres. Alors, le mot espace ici traduit le terme hébreu rakia, qui veut dire le firmament. Et là, à nouveau, pour le firmament, la Torah emploie le terme yehi, ce qui signifie que le firmament est permanent pendant le temps du Olam Hazé de notre monde. Mais il n'est pas dit « et le firmament fut », ce qui signifie qu'il n'y a pas de firmament dans le monde à venir, ou en tout cas qu'il n'est pas permanent.
Et puis après, si on continue, on voit qu'il est question également des végétaux. Alors pour les végétaux, là vous regardez au verset numéro 11, et là vous avez à nouveau Dieu dit que la terre produise des végétaux, savoir des herbes renfermant une semence. Or, la Torah ne dit pas que les végétaux soient, comme on l'a dit pour la lumière, que la lumière soit. De même, il n'est pas dit non plus que le végétal fut. Au verset 12, vous avez la terre donna naissance aux végétaux. C'est-à-dire que nous n'avons aucun végétal sur terre, aucune plante, aucun arbre qui est éternel, même au niveau de l'histoire tout entière. Et il en est de même pour le temps à venir. Il y avait un chanteur français du nom de Georges Brassens qui se demandait s'il y avait des arbres au paradis. Et effectivement, même s'il y a des arbres au paradis, dans le Olam Haba, eh bien, les arbres en question ne sont pas éternels. Et puis après, passons aux luminaires. Dieu dit que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux. À nouveau, le terme en hébreu, c'est Yehi, Yehi Meorot, ce qui signifie que les luminaires, le soleil et la lune, sont permanents. Mais quand il est question de leur apparition, alors pour le verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires, Vaya'as Elohim, il n'est pas dit Vayehi, ce qui veut dire que les luminaires ne sont pas éternels dans le monde à venir. Et puis après, il en est de même pour les poissons et pour les oiseaux, pour lesquels il n'est dit ni Yehi ni Vayehi. Et puis, donc, je voudrais, bon, je sais que c'est un peu ardu tout ce que je vous dis là, mais essayons de faire un petit résumé. Nous avons pour l'instant trois sortes de créatures. Celles pour lesquelles la Torah dit Yehi et Vayehi, il n'y en a en fait qu'une seule de ces créatures, c'est la lumière. Et puis après, vous avez les créatures pour lesquelles Dieu dit Yehi, mais ne dit pas Vayehi, il s'agit du firmament et des planètes. Et puis, il y a les éléments, les créatures pour lesquelles Dieu dit ni Yehi, ni Vayehi, il s'agit de tout ce qui est animal et végétal. Il nous manque une quatrième catégorie. Si vous voulez, en mathématiques, ça se résumerait comme ça. Plus, 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 moins, moins, moins. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Moins, plus. Est-ce qu'il y aurait une créature dont la Torah nous dirait qu'elle n'est pas permanente dans notre monde, pour laquelle le terme Yehi n'apparaîtrait pas, mais pour laquelle apparaîtrait le terme Vayehi? Eh bien, il y en a une seule, il s'agit de l'homme. Quand Dieu crée l'homme, il est dit Vayomer Elohim Naase Adam, et Dieu dit faisons l'homme. Il n'est pas dit que l'homme soit. Effectivement, les hommes sont mortels. Il n'y a aucun homme sur terre qui vit pendant tout le temps de l'histoire. L'homme est éphémère sur terre. Mais dans le deuxième chapitre, quand on raconte à nouveau la création de l'homme, il est dit Vayehi Ha'adam, et l'homme fut. Ce qui veut dire que l'homme a sa place dans le Olam Haba, dans le monde à venir, et que c'est là-bas qu'il est éternel. Alors, si j'essaie de faire un grand résumé de tout ce que nous avons dit, je sais que ce n'est pas si simple que ça, ça veut dire qu'en fait, dans notre monde, nous avons d'éternel la lumière, le ciel et les luminaires. Nous avons d'éphémère les plantes, les animaux et l'homme, mais que dans le Olam Haba, ce qui est éternel, c'est la lumière et l'homme. C'est-à-dire, le monde à venir est un monde dans lequel il y a l'homme et la lumière. Et tout le reste cesse de faire écran. C'est-à-dire qu'il y a un contact direct entre l'homme et la lumière qui est possible dans le monde à venir. Voilà, c'est à peu près ce que nous donne la Torah. Donc elle nous donne ici quelque chose de très important, c'est cette idée que l'homme a une vie éphémère dans notre monde, mais une vie éternelle dans le monde à venir.
Et ça règle beaucoup de problèmes. Ça explique qu'est-ce qui est important sur Terre, qu'est-ce qui n'est pas important sur Terre. Ça explique pourquoi est-ce que la condition humaine est souvent malheureuse dans ce monde. Nous sommes attaqués par la mort, nous sommes attaqués par les maladies, nous sommes attaqués par la misère de ce monde, mais tout cela, c'est parce que nous ne sommes pas à notre place. La véritable place de l'homme, c'est l'état auquel il accédera dans le monde à venir. Voilà, je pense que c'était important donc pour l'instant de voir ce premier chapitre de la Torah, et de continuer un peu. Voilà. Si vous avez des questions jusqu'à présent, je pense que ce serait important. Ah, il y a ici une petite question sur chat. Un Bédine pour pouvoir étudier autre chose que les 7 lois noachides, je ne suis plus sûr de la source. Je préfère demander car je ne voudrais pas commettre un interdit en suivant ce cours, comme je ne suis pas déclaré devant un Bédine. Vous n'avez pas de problème, vous pouvez quand même écouter ce cours. Ce cours est basé sur la loi écrite, et la loi écrite est universelle selon beaucoup de nos décisionnaires. Vous ne transgressez donc aucun interdit. Bienvenue à ce cours. Alors maintenant, si c'est bien clair, parce que maintenant je vais compliquer les choses. Est-ce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent est censé être simple? À partir de maintenant, ça va devenir compliqué. Alors si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, c'est bien fait pour vous si vous n'avez pas compris par la suite. Donc, je continue. Considérons un peu les versets le verset numéro 24. Voilà, nous sommes en train d'y accéder. Le verset 24. Le verset 24 ressemble à beaucoup des versets de la création du monde. Il s'agit toujours d'un projet. Vous avez remarqué que la Torah dispose la création du monde sous forme de projet et de réalisation. Par exemple, que la lumière soit, c'est un projet, et la lumière fut, c'est une réalisation. Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, c'est un projet, et Dieu fit le firmament, c'est une réalisation. Que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux, c'est un projet, et Dieu fit les 2 grands luminaires, c'est la réalisation. Or, ce qui est très surprenant, quand nous lisons le texte, c'est qu'aussi on a une lecture attentive du texte biblique, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a eu un projet, la réalisation a été un échec. C'est-à-dire que ça n'a pas été totalement ce que Dieu voulait faire. C'est très bizarre puisque Dieu est tout puissant. Comment est-ce qu'il se permet qu'il y ait un échec dans sa création? La chose, disons, la plus connue, c'est que quand il est question des arbres, Dieu voulait des arbres qui ont le goût du fruit, Aetsperi, Oseperi, un arbre fruit qui donne des fruits, et dans la réalisation, il est dit que Dieu a fait des arbres donnant des fruits, ce qui veut dire que le goût de l'arbre n'est pas identique au goût du fruit. De même, par exemple, pour les luminaires. Dieu fit les 2 grands luminaires, au verset 16, et puis après, il y a le grand luminaire et le petit luminaire. Ce qui voudrait dire que, théoriquement, à l'origine, le soleil et la lune devraient être de la même taille, et que puis, finalement, la lune a dû réduire sa lumière. Donc, il y a un échec dans le projet. Pour bien comprendre ça, on pourrait, disons, inventer la notion de ce qu'on appelle un échec programmé. Si dans le programme que je mets en place, je prévois qu'il y ait un échec, donc l'échec fait partie du plan. Donc on peut appeler ça, si vous voulez, un échec programmé. Si il y a eu échec, c'est donc une réussite. S'il n'y a pas eu d'échec, alors c'est véritablement un échec. J'espère que je ne suis pas trop confus. Maintenant, pour continuer, je vous invite à passer au verset 24. Le verset 24 du premier chapitre, c'est un projet. Et je vais vous le lire. Dieu dit que la terre produise des êtres animés selon leur espèce. On fait la suite. Attendez. Voilà. Bétail, reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte. Et cela s'accomplit. Bon, alors, cette traduction est un peu décevante parce qu'elle ne rend pas la plénitude de l'hébreu. Je voudrais faire la liste. Combien de choses Dieu a dit que la terre devrait produire? Quand on dit la terre, cela veut dire la nature dans son ensemble. Alors, elle nous dit que la terre produise, la terre,
c'est compliqué toute cette histoire. C'est d'amour. On y arrive, on y arrive. Voilà, c'est très bien. Non, pas du tout. Je suis toujours à la recherche du verset 24. On va y arriver. Voilà. Attendez. Que la terre produise des êtres animés selon leur espèce. Alors, si on prend le texte de la Torah, Totseh Haaretz Nefesh Chaya, que la terre produise une âme vivante, Behema, des bêtes, Varemes, des reptiles, Vechaito Eretz, des animaux. Donc, la Torah nous a dit que le Créateur voulait que 4 êtres apparaissent à partir de la nature, que je nomme Nefesh Chaya, Behema, Remes, Chaito Eretz, ce qui veut dire une âme vivante, des bêtes, des reptiles, des animaux, ce qui fait donc 4. C'est ça que dit le verset 24. Maintenant, si nous passons au verset 25, qui est la réalisation, à nouveau, nous avons un petit problème. Ah voilà. Et cela s'accomplit, Dieu forma les bêtes sauvages selon leurs espèces, de même les animaux qui pèsent, de même ceux qui rampent sur le sol. On voit que donc dans la réalisation, il y a finalement 3 éléments seulement qui sont apparus. Ce qui manque, c'est ce que la Torah appelle une âme vivante, ce qu'on appelle Nefesh Chaya. Ce qui veut donc dire que la nature a été capable de susciter une partie du projet animal, mais il y a un élément qu'elle n'a pas réussi à susciter. C'est ce qu'on appelle le Nefesh Chaya, l'âme vivante. De quoi s'agit-il? Eh bien, pour cela, il faut se référer au chapitre que vous n'avez pas devant les yeux, le chapitre numéro 2, au verset 7. Dans le chapitre 2, au verset 7, il est dit Vayi Adam le Nefesh Chaya, et l'homme devint âme vivante. Ce qui veut donc dire que dans le projet, l'homme devait être un fruit de la nature, et que la nature n'a pas réussi à réaliser ce projet. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la Torah a employé une expression poétique, une âme vivante? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit tout simplement l'homme? Et tout simplement parce que l'homme est composé de 2 éléments. Il y a une partie de l'être humain qui est composée d'un élément naturel, et l'autre composante de l'être humain, c'est un élément surnaturel, son âme qui est l'origine de sa conscience morale. Eh bien, la nature est tout à fait capable de susciter la partie naturelle de l'homme, ce qu'on appelle l'intelligence naturelle, ce qui permet d'envoyer des fusées sur la Lune, ou de faire des lave-vaisselle ou des machines à laver, ou même une télévision. Tout cela est possible par la partie naturelle de l'homme, qui n'est finalement qu'un singe extrêmement développé. Par contre, l'élément qui donne la dimension morale de l'être humain, ce qu'on appelle le Nefesh Chaya, c'est ça, l'âme vivante, c'est ça que la nature n'est pas capable de former, et donc il y a eu un échec. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Dieu fait par rapport à cet échec? Eh bien, Dieu dit, je lis ici le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Maintenant, le terme faisons est ici employé au pluriel, en hébreu naaseh. C'est-à-dire, nous allons faire l'homme à notre image. Or, Dieu est unique. Comment se fait-il qu'il emploie un langage pluriel? Eh bien, si on a bien compris ce qui s'est passé auparavant, on peut dire, puisque la terre n'a pas réussi à réaliser l'homme, elle n'a pas réussi à le faire toute seule. Alors Dieu dit, moi et la terre, nous allons faire l'homme. C'est-à-dire que l'homme est le fruit d'une collaboration. Il y a un élément qui est ce qui est le Tselem Elohim, l'image de Dieu que l'on trouve dans l'homme, et puis il y a l'élément naturel qui est le corps, qui peut être le fruit de ce qu'on appelle chez les biologistes l'évolution naturelle, l'évolution darwinienne. Tout cela peut venir de la nature. En fait, ça veut dire que l'homme est, on pourrait dire, un être déchiré. Il y a dans la personne humaine 2 éléments. Il y a un élément qui lui vient de la nature,
il y a un élément qui lui vient d'au-delà de la nature. Or, c'est très difficile de faire cohabiter dans un même être deux origines différentes. Ce qui fait que parfois, je me considère comme un animal intelligent, mais comme un animal seulement. Et parfois, je me considère comme une identité morale, une âme pensante, une âme morale. Et c'est ça qui crée des tensions dans tout être humain, y compris chez moi-même. En tout cas, puisqu'au verset 26, Dieu dit qu'il va aider la terre à faire l'homme, on pourrait se demander, est-ce que Dieu a réussi? Eh bien, à nouveau, nous avons une surprise. Dans le projet, le verbe employé par la Torah, indiqué ici par la petite flèche, c'est « faisons », « naaseh ». Or, le verbe hébraïque « naaseh » signifie « faisons jusqu'au bout », c'est-à-dire dans le projet, l'homme doit être parfait. Mais dans la réalité, finalement, l'homme n'est pas parfait. Finalement, Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qui le créa, dit le verset 27, et le verbe employé ici pour dire créer, c'est le verbe baro. Or, le verbe baro signifie littéralement un début de fabrication, un début de formation, mais pas un achèvement. C'est-à-dire, on peut dire que l'homme est resté inachevé, alors que dans le projet, il aurait dû être entièrement réalisé, entièrement achevé. Dans la réalité, l'homme a été à moitié fait. Et si on arrive au verset qui résume l'histoire de la création, au verset 31, Dieu examina tout ce qu'il avait fait, et le verbe faire en hébreu est un verbe très fort. Donc Dieu vit que tout ce qu'il devait avoir fait, et qu'il avait effectivement fait, c'était éminemment bien. Mais il y a quelque chose qui aurait dû être fait et qui n'a pas été fait, et c'est l'homme. Et quand c'est l'homme qui n'est pas fait, eh bien, on entre à la fin du 6e jour, dans ce que la Torah appelle le 7e jour, et dans ce 7e jour, eh bien, l'homme entre imparfait. C'est quoi ce 7e jour? Là, nous avons un peu plus compliqué, et là, si vous n'avez pas de questions, ça va être difficile après de comprendre la suite. J'ai ici ce verset 24, n'est-il pas un échec programmé pour laisser croire aux hommes que la nature est autonome? Disons que le verset 24 est un échec programmé pour que les hommes sachent que la nature est autonome, partiellement. C'est-à-dire, il y a une certaine autonomie qui est donnée à la nature, et dans laquelle va intervenir un élément surnaturel qui est la conscience morale. Donc, merci pour votre question. Et, attendez, est-ce qu'il y a encore aussi d'autres questions pour l'instant? Si. Le faisons ne renvoie pas à Dieu et les anges. Rav, c'est moi. Oui, il y a un midrash comme cela. Là, je suis l'interprétation littérale du texte qui est celle de notre maître Nachmanide. Effectivement, vous pouvez vous référer également au midrash qui dit que le pluriel implique les anges, mais là, les anges ne sont pas cités dans le texte, tandis que la terre, elle est citée. Donc, c'est dans le sens immédiat que nous allons étudier ce texte. Autre remarque, maintenant je voudrais rajouter encore un élément un peu compliqué. Je vous promets que pas tous les cours seront aussi compliqués. À chaque fois qu'une phase de la création est achevée, il est dit le soir se fit, puis le matin, et ce fut tel jour. Par exemple, à la fin du premier jour, la Torah nous dit Vayi Erev, Vayi Boker Yom Echad, c'est au verset 5, il fut soir, il fut matin, jour unique. Et puis pour le deuxième jour, la Torah nous dit il fut soir, il fut matin, jour deuxième. Et puis après vous avez jour troisième, quatrième, cinquième. Et puis après pour le sixième, il est dit Yom HaShishi, il fut soir, il fut matin, ce fut le sixième jour. Mais on voit que donc à la fin de chaque phase, il y a l'annonce du chiffre qui compte les jours qui sont passés jusqu'à présent. Vous comprenez bien que ces jours ne sont pas dans le temps, ce sont des jours métaphysiques, mais enfin ce sont des jours quand même. Maintenant, si j'arrive au 7e jour, dans le texte du 2e chapitre, que vous n'avez pas devant les yeux, mais je vous prie de bien vouloir me croire que je ne vous trompe pas, et que je cite le texte de manière fidèle. Ici, une question. J'ai une question. Vous avez parlé d'une partie darwinienne de l'homme, ou une expression y ressemblant.
Voulez-vous dire que la théorie de Darwin serait vraie? Je veux simplement dire qu'elle est tout à fait admissible. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? C'est une question scientifique, mais du point de vue de la Torah, il n'y a aucune opposition au darwinisme pour une raison très simple. C'est que le darwinisme étudie les processus biologiques et la Torah n'en parle pas. Donc, la Torah s'étant tue sur ce point, nous ne sommes absolument pas engagés par la Torah à admettre ou à rejeter la théorie darwinienne, qui est tout à fait plausible, évidemment, après quelques rectifications nécessaires sur le plan scientifique. Ce que la théorie darwinienne n'est pas capable d'expliquer, justement, c'est l'élément, c'est ce qu'on appelle la conscience morale de l'homme, cette capacité de choisir entre le bien et le mal. Et ça vient de cette étincelle divine qui est la Neshama, l'âme, qui intervient dans l'homme en tant qu'être naturel. En tant qu'être naturel, il peut être le produit, effectivement, de l'évolution telle que Darwin l'a exposée. Effectivement, donc nous n'allons pas perdre notre temps à toutes les réfutations de l'Église du darwinisme, ça ne sert à rien. Pourquoi ne pas admettre une théorie qui explique la manière dont Dieu a créé son monde? C'est comme si par exemple je vous demande, mais qui c'est qui m'a créé moi? Alors vous allez me dire, c'est Dieu qui vous a créé, mais pas du tout, c'est mon papa et ma maman. Oui, mais il s'est servi d'eux pour le faire. Eh bien c'est la même chose, Dieu peut se servir également de l'évolution pour susciter la vie humaine. Voilà. Alors, nos amis techniques nous ont donné ici le deuxième chapitre. Merci Itaï et merci Nathan. Alors, je vous lis ici les premiers versets du deuxième chapitre de la Torah. Ainsi furent terminés les cieux et la terre avec tout ce qu'ils renferment. Ah, il y a ici une réponse très gentille. Mais d'accord, merci Rav. Oui, bon, d'accord. Ainsi furent terminés les cieux et la terre avec tout ce qu'ils renferment. Dieu mit fin le 7e jour à l'œuvre faite par lui. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Il fut soir, il fut matin, c'était le 7e jour. Voilà. C'est comme ça que se finit le récit. Il fut soir, il fut matin, 7e jour. Ceux qui ont une oreille attentive et une lecture attentive également auront remarqué que j'ai inventé un verset qui n'existe pas. Effectivement, on s'attendrait à ce que la Torah nous dise, eh bien, il y a eu un 7e jour. Et la Torah ne le dit pas, tout simplement parce que si à la fin de chaque jour on dit le chiffre du jour, cela veut dire que le 7e n'est pas encore achevé. Et donc l'histoire des hommes se réalise pendant le 7e jour de la création. Ce 7e jour de la création, c'est le temps historique, c'est celui que nous vivons actuellement. Ça explique bien des choses. Nous nous promenons dans le monde, et non seulement nous avons du mal à comprendre ce qui s'y passe, mais nous ne voyons pas qu'il y a des nouvelles créations. Or, si nous on dit que Dieu crée le monde, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des créatures se former tous les jours? Eh bien, tout simplement, la Torah nous dit parce que c'est le 7e jour. Le 7e jour, c'est le moment où Dieu se repose, entre guillemets, ça veut dire le temps où Dieu a décidé de cesser son travail. Et pourquoi est-ce qu'il a décidé de cesser son travail? Eh bien, tout simplement parce que ce jour est consacré à l'achèvement de ce qui n'a pas été achevé pendant les 6 premiers jours. Or, comme vous l'avez bien remarqué dans le premier chapitre, au verset 24, 25, 26 et même 27, c'est qu'il y a un élément de la création qui est resté inachevé. Il s'agit de l'homme. Et regardez ce que dit la Torah au verset 3. Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint parce qu'en ce jour il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite. Alors qu'auparavant il est dit, au verset 2, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Cela veut dire qu'il y a une partie de la création qui est faite, ce qui signifie littéralement qu'elle est achevée, et puis il y a une partie qui est inachevée, qui est produite, mais qui reste à achever, la asot que Dieu a créé pour achever. Et cette partie, c'est l'homme. Donc il y a un projet, pendant le 7e jour, pendant le temps de l'histoire,
un projet dans lequel l'homme doit s'achever. Et cette partie, ce travail qui incombe à l'homme, est programmé pendant le 7e jour. Vous avez ici le texte de la Torah qui nous dit « Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint ». Ce qui veut dire qu'il y a un projet dans l'histoire qui est le projet de la sainteté, et que le jour où cette sainteté sera réalisée, alors on pourra en finir avec le 7e jour. On pourrait donc imaginer qu'un jour il y aura un verset dans lequel il sera dit « Et ils furent saints ». Dieu vit que c'était bien. Il fut soir, il fut matin, 7e jour. Et alors pourra commencer le 8e jour. Le 8e jour de l'histoire qui vient, du jour du 8e jour de la création qui vient après l'histoire. Petite remarque, vous savez que le christianisme, qui considère que l'histoire est achevée avec le fondateur du christianisme, a eu cette intuition qu'il fallait passer du 7e au 8e jour, parce qu'il pensait que l'histoire est déjà achevée. Par contre, l'islam, qui ne reconnaît pas l'autonomie de l'homme, qui ne reconnaît pas que l'homme a un libre arbitre, en fait se situe encore, du point de vue de la Torah, dans le 6e jour, ce temps dans lequel Dieu est le seul à agir. C'est pour ça qu'ils ont sanctifié le vendredi. Et puis, nous sommes actuellement dans un achèvement d'histoire, et on se rend compte qu'il y a un double phénomène. D'une part, l'islam essaye d'entrer dans l'histoire, donc dans les catégories de pensée de la Torah, il passe du 6e jour au 7e. Le christianisme se rend compte que l'histoire n'est peut-être pas encore achevée puisqu'il y a encore des guerres et de la violence, et donc il fait un retour du 8e vers le 7e. L'islam et le christianisme se rencontrent ensemble au 7e jour, au moment même où la communauté d'Israël et ceux qui y sont associés passent au 8e jour de l'histoire et laissent derrière eux l'islam et le christianisme. En tout cas, il y a donc ici un projet très important, le projet de l'histoire que la Torah appelle d'un seul mot sainteté, et que nous allons devoir élucider dans le deuxième volet de notre étude de ce soir, après 5 minutes d'interruption, comme nous l'avons promis. Donc nous allons maintenant cesser cette phase-là de l'étude, et nous nous retrouvons dans 5 minutes. Shalom.
D'accord, je parle de tout. Shalom à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Itaï, celui qui est en correspondance avec vous régulièrement. Je profite de cette petite intermède qui n'est pas musicale cette semaine, on essaiera de se faire mieux la prochaine fois. Déjà pour remercier tous les participants. J'ai compté 22 participants ce soir. C'est au-delà de nos attentes et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Je m'excuse aussi pour les problèmes techniques qui sont d'une certaine manière inhérents à tout commencement. Je vous fais savoir que les problèmes de connexion au site internet et de connexion à la conférence par le site internet ont déjà été réglés par Nathan et nous espérons ne devraient pas se reproduire la semaine prochaine. Et enfin, je vous invite donc à vous connecter au site internet dans le courant de la semaine. Vous y trouverez, en plus de l'enregistrement du cours, vous trouverez aussi un forum de discussion. Vous êtes les bienvenus à poser vos questions sur ce forum, à discuter entre vous des sujets qui ont été étudiés. Et toute question sera transmise au Rav Shaki et nous espérons sera répondue dans un délai qui est un peu plus convenable que pour les questions qui nous sont envoyées au site. On n'enverra cette fois pas de réponse vidéo et on fera un effort particulier pour être plus à jour. Voilà. Pour toute question, vous pouvez aussi m'écrire. Je suis connecté sous le compte d'Aric Speaker. Et Laura va reprendre dans une minute. Bon cours. Bonsoir tout le monde, nous allons continuer donc notre étude de ce soir et nous allons passer à un deuxième volet qui est ce qu'on appelle la sainteté dans l'histoire. Alors j'espère qu'il y aura moins de problèmes que dans le premier cours, mais ça ira de mieux en mieux, je l'espère. Donc, chers amis, il y a une question de Shimon Amenich qui a levé la main. Une petite question, une question ici. Attendez, on va tout de suite voir de quoi il s'agit. Ah oui, de Shimon. Ah, Monique. Alors, quelle est votre question? Shimon, Une question. Non, je n'ai pas posé de question. Ah, vous avez posé une question? D'accord, mais c'était un plaisir d'entendre votre voix. Bon, c'est très bien. Vous pouvez donc baisser la main. Nous avons ici quelques petites remarques. Je m'excuse de devoir vous quitter. J'espère que vous pourrez être pendant la semaine prochaine jusqu'au bout avec l'aide de Dieu. Très bonne soirée à tous et à toutes. Très bonne étude. Shalom Itaï, content de te voir. Merci beaucoup pour tout le travail que tu fais. Bonne soirée David. C'est très très bien. Voilà. Bon, eh bien, nous allons donc continuer. Nous allons parler donc de ce qu'on appelle la sainteté dans l'histoire. Vous avez vu que dans le projet de la création du monde, le projet c'était la sainteté. Et le problème c'est que ce terme-là est extrêmement flou. Il a été, disons, déformé par les religions en fait. Il y a une connotation, quand on parle de sainteté, de ce qu'on appelle le sacré. Le sacré est un terme d'origine païenne qui signifie ce qui est un peu mystérieux. Et d'un mystère, on a un peu peur. On s'éloigne du mystère et on préfère ne pas trop y toucher. C'est redoutable. Mais quand on parle de Kedusha, du terme Kadosh, saint en hébreu, on parle non pas du sacré, mais on parle de la sainteté. Or, la sainteté a une connotation tout à fait morale. Nous allons expliquer exactement de quoi il s'agit. Si nous regardons, par exemple, dans le livre de Lévitique, de Vaïkra, au chapitre 19,
dans la paracha qu'on appelle Kedoshim, la paracha de la sainteté, là-bas, le Créateur emploie une expression absolument incroyable. Daber el Haadat Bnei Israël, Vamarta Elehem, parle à l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras Kedoshim Tiyu, vous serez saints. Kikadosh Ani, parce que moi, je suis saint. Fin de citation. Très bizarre. Si Dieu est saint, pourquoi est-ce que ça veut dire que moi, je dois devenir saint? C'est comme si, par exemple, quelqu'un disait, moi j'ai les yeux bleus, donc toi aussi tu dois avoir les yeux bleus parce que tu m'aimes. Non, pas du tout. Toi tu as les yeux bleus et moi j'ai des yeux marrons, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi, quand Dieu dit, puisque je suis saint, vous serez saint? Alors, essayons de voir très littéralement ce que ce texte peut vouloir dire. Eh bien, il peut vouloir dire la chose suivante. Dieu est le seul à être saint et il veut sortir de sa solitude. Donc, il cherche quelqu'un avec lequel entrer en dialogue immédiat. La capacité d'entretenir une relation dialogale entre la créature et le créateur. Une relation immédiate entre la créature et le créateur, c'est ça qu'on appelle la sainteté. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes le face-à-face, panim el panim. Or, la possibilité d'entrer en face-à-face par rapport au créateur est une chose extrêmement difficile à acquérir, pour une raison très simple. C'est qu'il y a entre nous et Dieu, il y a des écrans. Et ces écrans sont importants. Les écrans sont les écrans soit de la nature, soit de la subjectivité humaine, de sa conscience, des catégories de sa pensée, peu importe. Il y a des écrans qui nous cachent l'éternel. Il est très important que ces écrans-là existent, parce que grâce à ces écrans, eh bien, nous sommes sauvés d'un contact immédiat. Ça permet de créer une autonomie de l'homme qui va lui permettre d'acquérir sa pleine stature. C'est-à-dire, on peut dire que dans son immense mansuétude, le Créateur a voulu que l'homme puisse s'élaborer lui-même. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le projet de l'homme de se réaliser, de se réaliser pleinement à travers la civilisation, à travers la morale, à travers toute l'évolution de l'histoire, ça fait partie du projet de Dieu. Le problème, c'est qu'avec toute cette réussite de l'homme, il risque de se couper de sa relation avec Dieu. Et donc, il faut bien qu'un jour ou l'autre, ces écrans disparaissent, ou en tout cas deviennent transparents, translucides, et permettent une relation directe entre le Créateur et la créature. Et lorsque ce sera réalisé, lorsque les écrans pourront enfin être éliminés, pourront être enfin enlevés, alors la sainteté sera réalisée. Il y a sur Terre 3 catégories de rencontres possibles, donc de sainteté, entre la créature et l'homme. Entre le créateur et la créature, pardon. Ces trois catégories sont l'espace, le temps et l'être humain. Dans l'espace, il y a un lieu où la rencontre entre Dieu et l'homme est possible. C'est ce qu'on appelle le temple. Plus précisément, le temple de Jérusalem. Au début, ça a été le tabernacle, et puis après, c'est devenu le temple de Jérusalem. Il y a également un temps dans lequel cette rencontre est possible, c'est le temps du Shabbat, dont la Torah dit qu'il est kadosh, il est saint. Et puis, il y a également une troisième catégorie de rencontre, c'est à travers un certain type d'humanité, à travers la nation d'Israël, qui permet justement cette relation directe au niveau des âmes entre l'homme et Dieu. Donc, ces 3 catégories existent, mais elles doivent être restreintes. Le temple ne remplit pas tout l'espace de la terre. Le Shabbat ne remplit pas toute la durée de la semaine. Et Israël ne remplit pas toute la catégorie de l'humanité. C'est très important qu'une certaine autonomie soit laissée aux hommes pour pouvoir se développer par eux-mêmes. On pourrait dire que de ce point de vue-là, c'est le non-juif qui est l'homme normal, l'homme naturel. Et tandis que le peuple d'Israël a reçu une mission d'être en contact direct avec la divinité, ce qui crée chez lui une certaine anomalie. Je ne dis pas ça par humilité, je dis ça parce que c'est la pure vérité. Nous autres, les enfants d'Israël, nous vivons dans un contact immédiat avec la divinité qui fait que si toute l'humanité avait été Israël au début de l'histoire, eh bien, l'évolution historique aurait été entravée. Donc il est très important qu'il y ait un temps pendant lequel Dieu ne se manifeste pas totalement.
vient un temps où quand l'humanité y est disposée, alors toute la terre devient le domaine de la gloire de Dieu, c'est toute la terre qui devient le temple. Mais on n'y est pas encore. Vous savez que les conventionnels, lors de la Révolution française, quand ils ont inventé le culte de l'être suprême, ils ont dit son temple, son sanctuaire, c'est le monde. C'est-à-dire ils ont voulu faire avancer les choses un peu vite et penser que déjà on était arrivé à ce temps pendant lequel l'être suprême se manifeste dans l'ensemble de la terre, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. En tout cas, donc, nous avons ici ce projet de l'humanité, et ce projet se réalise à travers l'histoire des hommes. Et il y aurait beaucoup à dire sur l'histoire des hommes, en fait, c'est toute l'histoire du livre de Bereshit. Et ici, une petite question, j'aurais une petite question. Il y avait écrit « Faisons l'homme à notre ressemblance, faisons-le à notre image ». Pourquoi cette répétition? J'aimerais beaucoup vous répondre, mais je ne peux pas le faire, parce que ça nous mènerait trop loin du sujet du cours. Alors, je présente mes excuses, on en parlera peut-être une autre fois. Donc, revenons donc à cette histoire donc, de l'humanité qui doit réaliser la sainteté. Pour réaliser la sainteté, il faut d'une certaine manière être à la ressemblance de Dieu. Or, qui est Dieu et c'est quoi ressembler à Dieu selon la tradition d'Israël? Eh bien, ressembler à Dieu, c'est une ressemblance d'ordre moral. Étant donné que le Créateur est celui qui donne l'être et que la créature est celui qui reçoit l'être, cela pose un problème quasi insoluble. Parce que je suis le contraire de Dieu. Dieu est celui qui donne et moi je suis celui qui reçoit. C'est terrible. Ça voudrait donc dire que le fait même d'avoir été créature, d'avoir été créé, ça me met en opposition avec le Créateur. Ça peut engendrer un désespoir terrible. Mais il y a une solution morale, du point de vue de la tradition kabbalistique, qui est de recevoir pour donner. Non pas de refuser de recevoir, comme pensent les mystiques ou les ascètes. Au contraire, la Torah nous enseigne qu'il faut recevoir, mais recevoir pour donner. Or, qu'est-ce que nous avons reçu du Créateur? Nous avons reçu la vie. Donc, donner, c'est donner la vie. Donc, que croître et se multiplier, avoir des enfants, faire des enfants, est un acte de sainteté et non pas un acte méprisable, dépréciable, comme le veut la tradition chrétienne qui considère que la sexualité est une chute de l'homme. Au contraire, du point de vue de la Torah, c'est un acte de sainteté qui a dégénéré, mais à l'origine, c'est un acte de sainteté. Donc, ce qu'on appelle dans la Torah l'engendrement des nations, cela fait partie de tout un projet absolument gigantesque, qui est le projet de la réalisation de la sainteté de l'homme. Le problème, c'est qu'on n'est peut-être pas encore arrivé à l'homme idéal. L'homme idéal serait appelé fils de l'homme, c'est-à-dire l'homme originel, Adam, l'homme idéal, Ben Adam, un des noms du Messie dans la tradition, et puis au milieu, il y a nous qui ne sommes plus Adam, nous ne sommes plus le prototype, mais nous ne sommes pas encore Ben Adam, nous ne sommes pas encore arrivés à la réalisation de l'homme. Donc nous sommes tiraillés entre un commencement et une fin, c'est ça que nous sommes, nous autres les hommes. Et pour bien comprendre quoi j'ai dit, je voudrais vous amener ici un texte qui nous parle de la dispersion, enfin disons de la multiplicité des identités humaines, telle que la Torah nous en parle dans le chapitre 10 de Bereshit. Alors là, vous avez ce qu'on appelle le tableau des nations, vous avez 70 nations qui apparaissent à partir de 3 ancêtres archétypiques qui sont Shem, Ham et Yépheth, Sem, Ham et Japhet, et dans lesquels il y a des groupes humains qui apparaissent, qu'on appelle des peuples, des nations. Là, je voudrais, par exemple, vous amener le verset 31, que vous pouvez voir. Là, vous avez donc le verset 31, que je n'arrive pas à signaler, mais enfin, vous savez compter jusqu'à 31. Tels sont les descendants de Shem, selon leur famille et leur langage, selon leur territoire et leur nation. Le mot ici peuplade n'est pas approprié, la traduction exacte c'est leur nation. Ce sont là les familles de Noé, selon leur filiation et leur peuplade. Et c'est de là que les nations se sont distribuées sur la terre après le déluge. Alors, une petite remarque de vocabulaire.
Je reprends ici au verset 31. Les groupes humains sont appelés au départ de l'histoire famille. Et puis, à un moment de l'histoire, ils cessent d'être des familles pour devenir des nations. Le terme mishpachot, qui signifie famille, devient le terme goyim, qui signifie nation. Des nations, ce sont des entités politiques et territoriales. Quelle est la nature des relations entre deux familles? A priori, entre deux familles, il y a la paix, et puis quand ça va mal, c'est la guerre. Mais a priori, c'est la paix. Entre des nations, entre des entités politiques, c'est a priori la guerre. Mais quand ça va bien, par miracle, eh bien, il y a la paix. Ça veut donc dire qu'il y a eu une dégradation, une sorte de chute de l'humanité. Ici, petite question intéressante. Le Mashiach est-il ou sera-t-il un homme parfait? On peut dire, il n'est pas l'homme parfait, il est l'homme achevé, celui à travers lequel l'histoire peut s'achever. Un des noms portés par le Messie dans la tradition talmudique, c'est Barnaflé, ça veut dire le fils des avortons. Je ne soyez pas vexés pour le Mashiach, mais le fils des avortons. En quoi est-il le fils des avortons? Il est le produit de tous les avortements messianiques de l'histoire. Parce que l'histoire est faite d'une série de tentatives de réaliser l'histoire, de réussir, et puis à chaque fois ça échoue. Ça, on a l'habitude que ça échoue. Mais il en reste toujours quelque chose. De chaque échec, il y a quand même quelque chose à récupérer. Et la capacité de récupérer tous les échecs de l'histoire pour les faire réussir, c'est ça la qualité du Messie. Si vous voulez, le Mashiach est capable donc de réaliser ce que les autres n'ont fait que commencer. De ce point de vue-là, donc le Mashiach n'est pas l'homme parfait, il est l'homme achevé, à travers lequel une nouvelle histoire peut commencer. Le messianisme n'est pas la fin de l'histoire, il est la fin de la préhistoire. Et il commence une histoire véritable. Alors donc pour revenir donc à notre texte de Bereshit, au verset 31, nous avons donc une division de l'humanité tout d'abord en famille, et puis après ça devient des nations. Et comment ça s'est passé? C'est passé parce que la définition de la famille, au début, était ce qu'on appelle le langage, dans un entendement plus large, la culture, la civilisation. Lorsque les groupements humains sont divisés par leur culture, alors on peut faire également des échanges interculturels. Tandis qu'à partir du moment où ce sont les territoires qui vont définir les groupements humains, ils vont devenir des nations, et la nation va inventer la notion de l'étranger. L'étranger est celui qui est extérieur à mon identité nationale et qui donc constitue potentiellement une menace. Et donc le problème, c'est qu'on est passé d'une humanité qui au début s'entendait bien, et puis qui va devenir une humanité qui va être déchirée par la violence et par la guerre. Et ça, c'est un des énormes problèmes que la Torah met en évidence et qu'il va falloir régler. Le peuple d'Israël a un rôle dans cette histoire, mais quel est ce rôle? Alors, si je vois ce qui se passe dans le chapitre 11 de la Genèse, on voit qu'il y a une tentative d'uniformiser l'humanité, ce qu'on appelle la tentative de la tour de Babel. Quand ils disent « préparons des briques et cuisons-le au feu », ils dirent alors « bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, faisons-nous un établissement durable pour ne pas nous disperser sur toute la face de la terre ». Alors, il est sûr de comprendre quel était le projet de ceux qui ont construit la tour de Babel. L'origine, c'est tout simplement qu'ils voulaient éviter un autre déluge, nous dit notre commentateur Rashi. Le déluge avait été le fruit de la violence, et donc ils ont voulu créer une société sans violence. Comment faire une société sans violence? Eh bien, en supprimant les différences entre les hommes. Comment faire pour supprimer les différences entre les hommes? Eh bien, il faut pour cela construire une tour gigantesque qui va occuper tout le monde. Et quand tout le monde va s'occuper de la tour, eh bien, les gens ne penseront plus à ce qui les différencie l'un de l'autre. Mais en fait, c'est terrible parce que ça instaure le totalitarisme. Il y a un midrash, une tradition orale qui nous dit que pendant la construction de la tour, lorsqu'un homme tombait de la tour pendant la construction et donc trouvait la mort, personne n'y faisait attention. Mais lorsqu'une brique tombait, tout le monde se mettait à pleurer et dire
quand est-ce que nous allons en mettre une autre à sa place? C'est-à-dire l'entreprise technologique est devenue l'essentiel et l'identité humaine a été perdue. Quand on essaie d'uniformiser la société humaine, alors on rentre dans un enfer qu'on peut appeler l'enfer totalitaire. Alors, comment régler le problème? Le problème a été réalisé justement par le fait que Dieu s'est manifesté. La Torah nous dit, et le Seigneur descendit sur la terre, dit le verset numéro 5. Il descendit sur la terre, c'est-à-dire qu'il y a une révélation. Il y a ici l'écho d'une révélation antique de Dieu aux hommes, antérieure à l'élection d'Israël, et cette élection a engendré justement la discorde. La discorde étant ici bénéfique parce qu'elle permet à chacun de préserver son identité. Mais, tout en préservant la richesse de la multiplicité des identités humaines, il y a un autre danger, c'est celui... Dans quel chapitre sommes-nous, s'il vous plaît? Car sur mon écran, c'est le chapitre 1 de la Genèse. Non, nous sommes déjà maintenant au chapitre 11 de la Genèse. Oui, on est en plein chapitre 11. Oui, bien sûr. Non, nous sommes au chapitre 11, je suis désolé. Merci pour votre merci. En tout cas, à partir du moment où l'humanité a perdu son unité, elle a retrouvé sa richesse, mais elle risque à nouveau de rentrer dans le problème de la guerre. Et c'est pour ça que la Torah nous parle d'un phénomène très important, c'est l'apparition d'Abraham. Dans le chapitre 12, la Torah nous dit, l'Éternel avait dit à Abraham, éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai, je te ferai devenir une grande nation. Très bizarre. Il y a déjà 70 nations et les nations se font la guerre. Pourquoi en faire encore une 71e? Eh bien parce que cette 71e nation est la seule identité nationale politique véritablement légitime sur le plan moral. En quoi cela? Pourquoi donc? Parce qu'elle est la seule identité nationale qui a une vocation universelle dès le départ. Qu'est-ce que dit la Torah au verset 3? Par toi seront heureuses toutes les familles de la terre. Là, ça a été traduit toutes les races de la terre, mais dans le texte hébraïque, c'est le même mot qui signifie famille, mishpechot à Adama. C'est-à-dire que la nation d'Israël a pour but de ramener les nations à l'état de famille, de retrouver la fraternité universelle. De quelle manière? Eh bien, en créant ce qu'on appelle non pas l'uniformité, mais l'unité. Au milieu de la diversité des nations, il y a un foyer commun. Ce foyer commun se retrouve dans une 71e nation qui, d'une part, va créer une sorte de foyer unificateur, mais non pas uniformateur. C'est-à-dire, l'humanité n'est pas appelée à devenir Israël, elle est appelée à devenir l'humanité harmonieuse. Et il y a pour cela un foyer central qui est Israël. La nation d'Israël a donc une mission universelle de rétablir l'harmonie entre les nations. Comment est-ce que cela est-il possible? Comment est-ce qu'Israël réalise cette mission? Ce sera le sujet d'un de nos prochains cours. Voilà, nous allons nous arrêter pour ce soir. Je pense avoir été un peu trop rapide peut-être, mais nous allons dans la suite de notre étude approfondir le sujet. Oui, il y a ici une proposition de Itaï qui m'est amenée, qui est de transmettre un message de paix et d'entente non seulement entre les nations de la Terre, entre les groupes humains, mais entre les différents groupes et associations noachides, qui ne sont pas toujours d'accord, mais j'espère que les petits désaccords, qui ne sont pas négligeables, qui se sont créés entre les différentes associations noachides, seront réglés par une meilleure entente et par un espace de discussion entre nous. Ça ne sera pas le sujet de ce soir, mais je ne fais qu'amorcer cet appel à la paix entre les différents groupements humains qui, heureusement, sont en train de se former parmi nous. Nous avons ici une petite remarque très gentille. Merci beaucoup, Raph, pour ce cours. Je suis très heureux. Bonjour, dans quel foyer, nation se trouve le Ger Toshav? Le Ger Toshav est un sujet d'un des 20 cours que nous allons donner très prochainement. Ça demande des clarifications
que je ne peux pas donner dans le court temps qui nous est imparti. Nous avons bientôt les informations et les publicités, comme vous le savez. Voilà, si vous avez encore des questions. Ah, Razak, et merci infiniment, merci beaucoup. Je suis très sensible à tous ces appels. Voilà, si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez les transmettre à Itaï, qui me les communiquera pendant les jours qui viennent. Et j'espère que nous serons aussi nombreux, et peut-être encore plus nombreux, la semaine prochaine. J'espère qu'il y aura moins de coquilles et que ça sera encore plus enrichissant. Et pour l'instant, je me sens moi-même personnellement très enrichi par votre présence. Shalom. Oui, mais le rôle, c'est les sujets de la semaine prochaine sont le rôle d'Israël et la mission d'Israël. Shalom. 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 Shalom et merci. Oui, merci Rav et merci à l'équipe du CMN. Et merci à tous ceux qui m'ont aidé à me brancher ce soir. Rien, Wilfried. Oui, j'ai eu du mal à me brancher, j'espère que la semaine prochaine.